La pluie n'altère en rien l'enthousiasme des spectateurs et fans des 24 heures du Mans, puisque nous sommes sur la place des Jacobins, ici au Mans, pour assister à la séance de dédicace des pilotes des 24 heures, puisqu'une douzaine, voire un peu plus, même de pilotes se sont déplacés pour rencontrer les fans et les spectateurs. Une séance bien sympathique et, comme vous le voyez sur ces images, très demandée, puisqu'il y a une longue file d'attente. Bonjour Christophe Doucet. Alors Christophe, je crois que c'est pas la première fois, ça se compte en décennies vos participations aux 24 heures. Vu mon grand âge, oui, je pense que les premières, ça devait être 1973. Donc effectivement, c'est pas tout jeune. Oui, c'était Matra, c'était à l'image d'Henri Pescarolo, la casquette que vous portez sur la tête. J'étais jeune, mais je crois me souvenir en 73, effectivement, le bruit, Matra, les voitures bleues, tout ça, je pense que c'est ça le souvenir. Bon, c'est important de venir à la séance de dédicace. Pourquoi? Parce que c'est des dédicaces qui vous manquent ou c'est parce que c'est un moment aussi où... Oui, effectivement, il y a des dédicaces de certains pilotes qui manquent. Alors, on a été là cet après-midi à 13h, enfin 14h plutôt. Et bon, là, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et du coup, effectivement, ça permet d'avoir quelques pilotes qu'on n'a pas eu cet après-midi. Du coup, on essaie de les avoir. Christophe, en plus, vous êtes un accro parce que vous parcourez, on va dire, certains circuits européens. Alors oui, effectivement, oui, j'ai fait un petit peu européen et j'ai fait un peu aux US aussi. J'ai fait Mexique, Japon. Effectivement, européen, j'ai fait Italie, Angleterre, Allemagne, Autriche aussi, j'ai fait. Merci Christophe. Julien Lucas, bonjour. Bonjour Bruno. Alors est-ce que vous êtes aussi cosmopolite et aussi globetrotter que Christophe? Est-ce que vous êtes tous copains là, je crois? Oui, on est tous copains. Non, alors du coup un peu moins de Christophe. Nous on a fait Imola cette année ensemble. L'année dernière on a fait Spa et puis forcément la semaine des 24 heures évidemment. Voilà, là on est en train de réfléchir pour faire une troisième manche cette année, peut-être Bahreïn ou alors tout début de l'année prochaine, parce que là ça me démange. Mais pas autant de Christophe, non. Bon, alors la séance de dédicace, c'était l'occasion de voir un pilote en particulier ou tous les pilotes qui sont là? La séance de dédicace là ce soir, c'était l'occasion de finir, enfin de continuer un peu mon book que notre cher ami Thibaut là, qui est dans la file nous a fait, qu'il a fait pour lui, et donc du coup on a participé et voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir remplir quelques cases vides. Et comment ça se passe? Ils sont cool les pilotes? Ouais, ils sont relativement sympas parce qu'ils sont très sollicités cette semaine-là. Ouais. Franchement, ouais, ils sont vraiment cool. Les plus accessibles, c'est vraiment les Américains. Mais en général, ça se passe très très bien. Il faut les aborder gentiment. Voilà, leur demander comment ça va. L'ambiance est vraiment très fun. C'est très agréable. Merci Julien. Le troisième larron, Yann Jiquel, bonjour. Bonjour. Alors, fan de Toyota comme les copains ou non, pas forcément? Non, pas forcément, il n'y a pas de marque vraiment qui se détache. Et là c'était l'occasion de voir un pilote aussi en particulier, donc quelqu'un que vous aimez bien? Tous les pilotes, il n'y a pas plus de préférence qu'un autre. Et vous Yann, vous êtes d'où? Du Mans. Ouais, d'accord. Donc 1 km du circuit. Donc ça veut dire que là aussi la passion chevillée au corps, comme on dit? Oui. Depuis tout petit quoi. Mon père qui allait au circuit, donc forcément je le suivais et puis j'ai gardé cette passion. Bon, je ne l'aurais pas demandé, mais vous êtes peut-être du même avis. Votre favori, c'est quoi cette année? On va dire une Porsche, mais après laquelle je ne sais pas. Ça veut dire que vous êtes mis en congé, là vous vivez toute la semaine, demain les essais et à suivre? Oui, là, cette semaine-là c'est la semaine sainte, donc oui, les congés c'est primordial.